Vous devriez investir en bourse. On va voir ensemble dans cette vidéo 5 fausses idées reçues sur le monde de la bourse. Donc juste avant, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre des milliers d'investisseurs en bourse passionnés de trading et du monde de la bourse. Donc, bonjour à tous, je suis Alexandre Leclerc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis trader indépendant. Ça signifie que j'investis en bourse avec mon propre capital et je vis de mes revenus de la bourse. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous propose de cliquer sur le petit i. J'ai dédié une page où j'explique en détail comment je fonctionne et comment je peux gagner ma vie en bourse. Alors la première fausse idée reçue qu'on a, c'est que la bourse est compliquée. La bourse n'est pas compliqué, seulement le monde de la finance, le monde de la bourse souhaite utiliser souvent un langage un peu complexe qui peut faire peur. C'est un lexique vraiment peu commode avec des mots PER, des mots comme tracker. Voilà, ce sont des mots qui peuvent paraître un peu compliqués au premier abord et le monde de la finance aime bien utiliser ces mots-là pour vous faire peur, pour vous faire un peu paniquer. Donc, je veux vous rassurer là-dessus. Si vous voulez un peu d'aide, je vous ai créé un lexique, donc vous pouvez aussi cliquer là. Vous allez trouver le petit lexique de la bourse. Donc j'ai condensé vraiment toutes les notions importantes à connaître quand vous débutez en bourse. Même un enfant de 10 ans, je dirais, pourrait comprendre ce que j'ai noté. Donc j'explique vraiment par des définitions très simples comment comprendre ce lexique boursier qui est naturellement plutôt compliqué. Alors je vois 3 notions qui peuvent vous faire penser que la bourse est compliquée. La première notion, eh bien, ce sont les forums de bourse. C'est vrai qu'il se dit beaucoup de choses dans les forums, il y a énormément de messages. Je pense notamment aux sites de forums comme Boursorama, peut-être Fortuneo, un site de forum, je ne sais pas. En tout cas, il se dit beaucoup de choses, il n'en ressort pas grand-chose. Et parfois certains se disent, peuvent penser que certains sont compétents. Je pense par exemple, voilà, si vous voyez quelqu'un qui s'appelle Trader du 49, est-ce que cette personne-là est forcément compétente? Est-ce que vous devez suivre cette personne-là qui va vous dire, voilà, l'action Vinci, l'action Peugeot, je ne sais pas, va augmenter dans les heures qui suivent. Achetez cette action-là, elle va forcément augmenter et vous ferez un bon investissement. À votre place, je ferai plutôt attention de me dire, cette personne-là est-elle compétente? Je ne connais pas voilà, ses compétences dans le monde de la bourse, quels sont ses résultats. Je préfère que vous passiez du temps à vous former personnellement, passer du temps à faire vos propres analyses plutôt que de suivre des personnes qui ont des compétences que vous ne connaissez pas forcément. Donc méfiance sur les forums, passez plutôt du temps à vous former si c'est le conseil que je peux vous donner. La deuxième chose, ce sont les médias. Donc les médias, il en ressort souvent plus de choses négatives que de choses positives. Je prends par exemple l'exemple des JT. C'est vrai que personnellement, moi je ne suis plus du tout les JT qu'on peut voir à la télé. Je préfère suivre quelques actus bien ciblées par-ci par-là dans la journée plutôt que d'avoir voilà, des informations qui sont franchement, qui ne donnent pas envie d'aller plus loin, qui ne nous motivent pas forcément. Voilà, il y a de la guerre partout, il y a du terrorisme, il y a énormément d'informations négatives. Donc ce ne sont pas des informations qui vous poussent à l'action, ce sont des informations vraiment moroses qui ne nous incitent pas à être happy, à être positif dans ce monde. Donc si je peux vous donner un conseil, faites attention aux médias. D'ailleurs, ce que vous pouvez entendre ne va pas forcément faire bouger les cours de bourse. Donc ne tenez pas forcément compte de ce que peuvent vous dire les médias, comme voilà, l'économie est en baisse. On n'a jamais connu une année aussi belle en bourse que cette année. Franchement, ça a été vraiment hyper dynamique. Donc faites bien attention à ce que peuvent vous dire les médias, si c'est un conseil que je peux encore vous donner. La troisième chose, eh bien, c'est votre entourage. L'entourage, c'est notre zone de confort. Donc c'est vrai qu'on entend souvent, lors de discussions en famille, hors pas de famille, voilà, entre amis, on va entendre, oui, non, moi la bourse, c'est un peu compliqué pour moi, j'ai perdu beaucoup d'argent. Alors, faites attention aux personnes qui vous disent ça, parce que cette zone de confort-là, on va avoir plus tendance à les écouter et à retenir ce qu'ils vont nous dire. Maintenant, posez-vous encore les bonnes questions comme sur les forums. Est-ce que par exemple votre oncle Antoine qui a perdu des centaines d'euros en bourse, est-ce qu'il avait pris le temps de se former? Est-ce qu'il avait pris le temps de connaître le lexique de la bourse? Est-ce qu'il avait pris le temps de savoir qu'effectivement, comme je vais vous montrer ensuite, qu'on peut limiter fortement les risques en bourse? Ce sont des petites notions qu'il faut se poser avant d'être totalement critique, avant de se dire « Ah oui, non mais c'est vrai, il a raison, la bourse c'est trop compliqué, c'est vraiment pas pour moi. » Faites juste votre propre jugement. La deuxième fausse idée qu'on peut entendre, c'est que la bourse c'est de l'arnaque, c'est comme du casino. Alors je vous rassure tout de suite, la bourse ce n'est absolument pas de l'arnaque, la bourse est régulée et suivie notamment par l'autorité des marchés financiers, par l'AMF.
Le problème avec la bourse et plus globalement de l'information au sens large actuel, c'est qu'on entend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus souvent des informations négatives que des informations positives. Donc on entend plus souvent parler des personnes qui ont perdu en bourse plutôt que des personnes qui ont fait fortune en bourse. Et ça, on l'oublie plus souvent. Alors le milieu de la bourse, de la finance en général, eh bien, il attire de nombreux arnaqueurs, comme vous pouvez le voir sur certains sites web. Voilà, vous avez énormément de pubs d'arnaques, comment gagner 10 000 € en 10 secondes par exemple. Je vous dis, voilà, faites attention, ce n'est pas parce que vous avez certains sites d'arnaque que c'est globalement la bourse doit être mise dans une case, la bourse c'est de l'arnaque. Non, absolument pas. Il s'agit juste, voilà, quelques petits conseils de base que je peux vous donner. Évitez tout ce qui est options binaires. J'ai énormément d'élèves qui me disent, voilà, j'ai commencé par les options binaires. J'ai eu ce matin un appel d'un élève qui m'a dit, j'ai perdu 14 000 € en commençant par les options binaires. Il a pratiquement tout perdu. Voilà, donc évitez les options binaires, cherchez des courtiers qui sont régulés par l'autorité des marchés financiers, ce sont vraiment des principes de base. Et puis voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous conseille d'aller sur mon site, vous allez avoir tout un descriptif, comment choisir son courtier. Et enfin, voilà, formez-vous. Comme dans la dernière vidéo juste ici que je vous présente, vous allez avoir vraiment de nombreux conseils pour vous former étape par étape pour éviter toutes ces arnaques. Et puis si vous entendez dire que la bourse est du casino, alors sachez que ces personnes-là n'ont absolument rien compris, ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Au casino, on parle vraiment de hasard, on parle de miser de l'argent, on n'a pas du tout d'analyse, on parie en fait sur quelque chose, alors qu'en bourse, on va faire appel à de l'analyse technique, à une analyse poussée, on va analyser pour mettre toutes les probabilités de son côté. Donc voilà, vous voyez, vous avez vraiment deux aspects différents. En bourse, on investit de manière intelligente et raisonnée pour mettre toutes les probabilités gagnantes de notre côté, alors que effectivement au casino, quand on tire sur la machine à sous, c'est vraiment de la loterie, c'est le pur fruit du hasard. La troisième fausse idée que j'ai commencé à vous parler, c'est que la bourse, on entend souvent que la bourse c'est risqué, c'est trop risqué. Alors effectivement, la bourse c'est risqué, mais prenez exemple à tout investissement. Si vous lancez une boîte, une entreprise, c'est risqué. Vous allez pouvoir peut-être être endetté si vous achetez un stock, que ce stock ne se vend pas. Si vous par exemple, un de vos gros clients ne vous paye pas en temps et en heure, vous pouvez avoir une trésorerie négative. C'est également un risque. Vous pouvez avoir vraiment de gros problèmes financiers. Deuxième exemple, si vous achetez une maison, un appartement, donc un investissement immobilier, que vous achetez un immeuble et que vous devez refaire tous les communs. Voilà, si vous avez subi un dégât des eaux, ça peut être aussi un investissement très risqué, vous pouvez avoir de gros problèmes. En bourse, c'est la même chose, si vous n'avez pas connaissance de certaines notions, de certaines astuces qui vous permettent de sécuriser au maximum vos investissements en bourse, ça peut effectivement aller tout droit à la catastrophe. Mais ça, je dirais que c'est dans tout investissement de manière générale. Donc qu'est-ce qu'il existe concrètement comme moyen pour limiter les risques en bourse ? Donc sachez, si vous n'avez pas de notion encore, qu'il existe de nombreuses astuces, de nombreuses techniques pour limiter les risques en bourse. On parle notamment du fameux stop loss. Donc le stop loss, il vous permet de mettre un ordre, de mettre une position en dessous de votre seuil d'entrée pour limiter automatiquement, si par exemple l'action venait à rechuter, votre position serait alors automatiquement clôturée. Donc à titre d'exemple, moi j'investis, je limite le risque à 0,5% de mon capital complet. Donc par exemple si vous avez 1000 €, eh bien vous ne perdrez que 50 € grand maximum. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas gagner 100, 200, 500, 700 € sur cette position-là. Vous limitez seulement le risque. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, ce sont des petites notions qu'il faut connaître et que la plupart des traders amateurs ne connaissent pas forcément. La quatrième fausse idée qu'on peut entendre souvent, c'est qu'investir en bourse demande beaucoup de temps, qu'il faudrait passer des heures derrière les écrans comme les traders qu'on peut voir dans les films. Passer des heures derrière les écrans à scruter le moindre cours de bourse pour pouvoir se générer des revenus de la bourse. Alors je vous rassure tout de suite, c'est totalement faux. Vous pouvez ne serait-ce passer que 10 minutes par semaine pour augmenter votre patrimoine. C'est totalement possible. Si vous êtes salarié à temps plein, que vous avez vraiment un emploi du temps chargé, sachez que la bourse s'adapte à tous les emplois du temps. Il faut seulement avoir une méthode qui puisse s'adapter à votre emploi du temps. Il y a plusieurs axes de travail qu'on peut avoir. Mon premier axe de travail, à titre d'exemple, c'est sur l'investissement court terme. Je ne passe qu'une heure par jour, vous voyez, de 9 h à 10 h à investir en bourse. Donc ça, c'est sur ma stratégie court terme. Donc ça me laisse le temps de faire autre chose de mes journées.
Et la deuxième méthode que j'utilise, donc là sur de l'investissement moyen long terme, donc pour développer en profondeur mon patrimoine, c'est en 10 minutes, ça ne me prend que 10 minutes par semaine. Donc tout est automatisé, donc je pense que tout le monde peut trouver 10 minutes par semaine pour s'occuper de son patrimoine et avoir comme on va le voir dans la cinquième fausse idée, avoir des revenus qui sont largement supérieurs au placement bancaire standard. Donc la cinquième fausse idée, vous l'avez compris, eh bien la bourse, on entend souvent la bourse ça ne rapporte rien, ça vous rapporte plus de soucis qu'autre chose. Alors c'est complètement faux également, donc je vous ai montré déjà les 4 premières fausses idées qu'on a résolues ensemble et la cinquième fausse idée. La cinquième fausse idée c'est effectivement que les placements bancaires actuels sont beaucoup moins intéressants que la dynamique que l'on peut trouver en bourse. À titre d'exemple, j'ai partagé sur le forum du site une position en toute transparence que j'ai pris sur l'action, donc là c'est sur ma stratégie moyen long terme que j'ai appliquée en 10 minutes par semaine, donc sur l'action Inside Secure. L'action Inside Secure, si vous regardez les cours de bourse, donc là on est en décembre 2016, elle a pris en l'espace de 3 jours plus de 12%. Donc si vous regardez le taux du livret A, c'est actuellement de 0,75%. Donc j'ai encaissé plus de 12% en l'espace de 3 jours. Donc c'est-à-dire que si j'avais mis sur mon compte, sur un livret A, le même capital, j'aurais engrangé depuis le début de l'année 0,75%, alors que là j'ai encaissé plus de 12% de croissance sur l'investissement que j'ai réalisé en l'espace de 3 jours. Donc on peut effectivement faire des résultats largement supérieurs au placement bancaire standard sans pour autant risquer plus, sans pour autant prendre énormément de temps à investir en bourse. Donc voilà, ce sont quelques petits messages pour vous rassurer. Et enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces gains-là? Vous pouvez faire des voyages, vous pouvez faire des cadeaux, épargner et faire grossir votre patrimoine financier. Parce que je ne pense pas qu'avec les intérêts des placements bancaires actuels comme le livret A, on puisse se dégager assez de gains pour effectivement faire des voyages, offrir des cadeaux, avoir des revenus qui puissent subvenir à nos besoins chaque mois et enfin créer un patrimoine vraiment digne de ce nom qui grossit mois après mois. Et enfin, sachez qu'il n'a jamais été aussi facile et peu coûteux d'investir en bourse à l'heure actuelle. Je prends l'exemple d'un petit capital. Sachez que vous pouvez très bien vous générer des gains boursiers puisque les frais maintenant sont vraiment minimes, ont été réduits au maximum grâce également à Internet qui a permis d'avoir des logiciels d'investissement en bourse qui sont maintenant vraiment très intuitifs, très simples d'utilisation pour toute tranche d'âge. Donc des frais réduits plus des logiciels vraiment disponibles en temps réel grâce à ces logiciels vraiment très intuitifs et interactifs. Vous avez vraiment toute une structure simple et facile pour investir en bourse avec succès. Donc d'ailleurs, si vous voulez commencer, si vous êtes débutant, je vous invite à cliquer juste ici sur le petit i. Je vous ai mis à disposition un guide qui s'appelle Les bases en bourse. Donc ce sont 6 petits articles qui vont vous permettre de commencer à investir en bourse avec succès. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!